Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour une petite review sur l'épisode 5 de Sakamoto Days, qui était encore une fois extrêmement sympa. On est dans la continuité de ce qu'on a depuis 2-3 épisodes, et c'est vraiment cool parce que le début a eu beaucoup de mal à démarrer, et maintenant ça y est, c'est lancé. Et je me rends compte que plus on avance, plus c'est burlesque, même si à la fin de l'épisode, on a une intrigue qui se met en place. Alors déjà, on se rappelle qu'on avait fini l'épisode précédent avec un début de combat entre Boiler et Sakamoto. Très drôle, Sakamoto qui redevenait maigre. Alors je pensais que c'était une image, genre Boiler voyait Sakamoto comme il l'était à l'époque où il l'a connu. Non, il a vraiment maigri en l'espace de quelques minutes. Rassurez-vous, ou vous rassurez pas, je sais pas ce que vous préférez, mais dès le lendemain, il va redevenir gros. Ça me fait marrer, mais ça fait partie du côté vraiment fun, burlesque du personnage et surtout de l'intrigue de Sakamoto. Le combat est fun, enfin vite fait, il le défonce assez rapidement. Ce qui est drôle, c'est de voir que juste après, ils achètent à manger, il en donne à l'autre alors qu'il a essayé de le tuer 2 minutes avant, ils sont en train de déjeuner ensemble. C'est très drôle parce que la femme, c'est la seule personne qui fait flipper Sakamoto. Quand elle entend qu'il y a des tueurs à gages à ses trousses, il est là « Oh mon dieu, c'est horrible !» Et elle est là, elle fait « S'il vous plaît, vous pouvez essayer d'arrêter de vouloir tuer mon mari ?» Oh là là, c'est tellement what the fuck, mais ça fait partie du délire et ça fait partie de ce qui est drôle dans ce genre d'épisode. Même après, elle va essayer de trouver sur le net comment enlever la mise à prix de son mari. Non mais franchement, c'était à mourir de rire. C'était à mourir de rire. Et le plus drôle, c'est pas lui, je trouve. C'est Lu, là, c'est la nana. Mais qu'est-ce qu'elle est marrante. Alors je me demande si elle se bat tout le temps quand elle est bourrée. Je sais pas si elle a besoin d'être bourrée, mais à un moment donné, elle dit qu'elle doit s'entraîner et tu la vois encore une fois picoler, donc je pense que oui. Mais c'est à mourir de rire. La Siyu qu'ils ont choisi pour elle, elle est parfaite. Et les gimmicks, les mimiques qu'elle fait sont à mourir de rire. Pendant le combat qu'elle fait avec la nana, là, elle lui donne un coup de poing, elle esquive, elle fait un bisou sur le bras, elle lui fait un bisou sur le bras. Non mais c'était trop drôle. Franchement, mais elle, c'est le personnage, quand je l'ai vu au début, j'ai fait ouais, elle va me casser les couilles. Et finalement, c'est sans doute le personnage que je préfère pour l'instant, en tout cas, dans Sakamoto. Mais du coup, il y a quand même une intrigue qui est intéressante parce que, alors on va voir, j'ai beaucoup apprécié le petit clin d'œil. Pour récupérer des informations, en fait, il loue des films. Dans moi, ce que j'ai connu quand j'étais jeune et ce que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, hein, les vidéos futures, les trucs comme ça, dans lesquels on louait des VHS, même à l'époque, et après des DVD et des Blu-ray. Et là, en fait, il loue des cassettes et des Blu-ray dans lesquels il y a des informations sur les tueurs à gages et tout ça. Bon, le passage avec le film, c'était rigolo parce que t'en as un qui est sérieux et qui note, l'autre qui était avec les popcorn au début et qui s'est endormi, et elle est à fond dedans, lui. Genre, elle est en train de regarder le film de sa vie, genre, ah, c'était trop bien, elle est limite en pleurs. Je pensais pas qu'il y aurait ce retournement de situation, alors qu'en fait, c'est juste un faux film pour raconter une histoire de la mafia ou autre, quoi. En l'occurrence, il s'agit visiblement du SJA, je crois que c'est ça, le SJA, qui est ceux qui avaient mandaté les tueurs à gages pour tuer Sakamoto, et finalement, ces mecs-là, ils sont dans la merde. Ils sont dans la merde. Alors, on va voir un passage dans lequel on va voir plein de gens qui sont dans ce qu'ils appellent l'ordre. En gros, c'est les tueurs à gages d'élite qui travaillent directement pour les grandes pontes du SJA, et je pensais qu'ils allaient les faire venir en leur disant, voilà, faut buter Sakamoto. Pas du tout. Il y a une menace encore plus grande, visiblement, qui plane sur eux, et qui a tué un quart de la profession des tueurs à gages. Je crois qu'ils ont dit un quart ou un tiers, ce qui est gigantesque, hein, c'est assez surprenant, et du coup, ils vont demander non pas d'attaquer Sakamoto, mais de s'occuper de ces tueurs de SJA. On a vu le personnage, là, il a l'air classe de dos comme ça, il dessine un X, ça doit être un fan de Elon Musk, hein, je pense. Alors par contre, j'ai eu un petit coup de flip, hein, quand même, quand on voit leur pote, là, qui s'était déguisé, si je puis dire, je vois pas comment dire autrement, en Sakamoto, qui est là et qui dit « Désolé, mais je dois te tuer », je m'attendais tellement pas à ce que ce soit un faux flingue. Ce mec, c'est une blague. Il arrête pas de faire le con à chaque fois. Et après, t'as les autres là qui sont en train de le taper, genre « Ah, des espèces de débiles et tout ». C'était drôle. C'était drôle, mais ça montre un truc, c'est qu'il y a une menace encore plus grande que Sakamoto et qui est peut-être liée à lui. Parce que derrière, on a vu que ils ont décidé de se mettre à faire ça au moment où le SJA, au moment où le SJA a décidé de mettre une prime sur la tête de Sakamoto. Alors je pensais que ça permettrait de régler le problème, finalement non, parce qu'il va y avoir d'autres tueurs à gages qui vont débarquer chez eux. C'était tellement drôle. Le dernier tueur là, quand il arrive et que il dit juste bonjour, et la meuf elle est bourrée à moitié, elle le frappe, elle sait même pas qu'il est pas gentil, elle le frappe et dit oh comment il a deviné, et elle dit oh bah monsieur vous avez du sang qui sort de votre front. Putain, ce perso me fait tellement marrer. Ce perso me fait tellement marrer. Mais en tout cas, on va avoir une intrigue qui sera forcément liée
à tout ce bordel, avec un Sakamoto qui a besoin de s'entraîner, puisque l'autre il lui a dit que s'il avait galéré contre Boiled, il va galérer, il a aucune chance face aux autres, ce qui est normal, il a dû perdre en 5 ans de branlisme, on va dire, de retraite, hein, on va utiliser les termes comme ça, mais ça n'empêche que c'est cool parce que on a eu 2 épisodes que j'ai trouvé un peu longués à démarrer. On a eu ensuite tout le passage avec Boiled et compagnie, que j'ai trouvé très drôle, même le mec qui a empoisonné, là, qu'on avait vu avant, et maintenant qu'ils ont réussi à placer le contexte dans les 2 premiers épisodes, à nous montrer un petit peu ce qui nous attend dans les prochains, avec les blagues, les personnages et tout, un peu leur champ de compétences à chacun, leur rôle à jouer dans l'histoire, et ben maintenant on nous met l'intrigue, à savoir ce fameux groupe ce fameux X là, et le SJA qui est pas non plus tendre et tout, donc j'ai vraiment hâte de voir comment ça va se dérouler pour la suite, mais en tout cas c'était très intéressant de voir ça, et ça me donne envie d'être à la semaine prochaine pour découvrir les prochains épisodes, même si je pense que le prochain, ça sera peut-être un truc d'entraînement, puisque là, on a vu, il était à vélo, Sakamoto, peut-être que ça va être un peu plus calme, mais je suis quand même content de voir que ça évolue dans le bon sens, cette œuvre. Même si, et je pense que les gens qui lisent le manga vont me faire la réflexion, mais c'est vrai que niveau animation, niveau design et tout ça, on n'est quand même pas dans le haut du panier, mais c'est pas non plus dégueulasse. Mais c'est vrai que quand tu vois les gens qui mettent sur un piédestal Sakamoto Days en disant que c'est un animé un manga qui est incroyable, c'est vrai que t'aurais peut-être pu t'attendre à une animation de meilleure qualité. Il y a le minimum syndical, assez pour qu'on rate pas les images et qu'on se dise c'est dégueulasse, hein, mais quand même, c'est un peu light. C'est un peu léger, j'espère que ça va s'améliorer avec le temps, mais pour l'instant ça va quand même, il n'y a pas à se plaindre, et puis les moments drôles sont là, et ils sont très drôles, donc tant mieux. Bref, n'hésitez pas à me donner votre avis sur tout ça dans la zone commentaire, et puis si vous avez été au bout de la vidéo et que vous savez pas quoi dire, mettez régime, hein, je comprendrai que vous avez été au bout de la vidéo, et ça m'aidera pour le référencement. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss!